Bonjour à tous et bienvenue du coup sur le dernier webinaire de l'année 2023 pour parler donc de l'année prochaine de 2024 qui constitue une année décisive pour la performance énergétique de vos bâtiments. Donc pour vous présenter justement ce webinaire, nous sommes deux aujourd'hui, deux chez Citron. Donc moi je suis Aubéry, je suis chez Citron depuis un peu plus de 3 ans et je m'occupe de toute la partie marketing. Et moi, je suis Edouard, je suis ingénieur commercial et responsable de l'équipe commerciale sur la partie privée. Et ça fait bientôt 5 ans que j'ai rejoint Citron et je suis ravi de vous présenter ce webinaire. Juste un petit rappel avant de commencer, pour vous rappeler de bien poser les questions dans l'onglet questions-réponses, du coup dans la barre Zoom. Voilà, on répondra autant que possible à vos questions et si jamais on n'a pas la réponse, vous serez recontacté ensuite par quelqu'un de notre équipe qui répondra à vos questions. N'hésitez pas à nous poser plein de questions. Évidemment, on ne pourra pas répondre à tout, hein, mais Tout à on fait. fera au mieux dans le temps qui nous est imparti. Alors, pour un grand nombre d'entre vous, j'imagine que vous commencez à nous connaître. Néanmoins, il y a toujours des nouveaux. Donc, Citron, qui on est? Citron, en fait, on est une société de conseil en efficacité énergétique qui a pour mission de digitaliser votre parc d'un point de vue énergétique et technique. Donc, c'est l'alliance en fait de deux choses. Citron, c'est une plateforme d'hypervision qui va permettre de remonter vos données issues de données distributeurs, fournisseurs, IoT, automates de chaufferie, d'ascenseur, sonde de température, etc. Centraliser en fait au même endroit des données hétérogènes et les rendre compréhensibles et analysables. L'objectif de la plateforme, c'est vraiment d'automatiser ce qui est chronophage et à faible valeur ajoutée pour avoir des pré-analyses à disposition de notre deuxième pôle, donc notre pôle bureau d'études, qui est composé en fait d'ingénieurs spécialisés en efficacité énergétique et qui sont là pour répondre à toutes vos demandes, tous vos besoins d'un point de vue efficacité énergétique, qu'ils soient réglementaires, exemple décret tertiaire, exemple audit énergétique, exemple décret BAX, ou des choses moins réglementaires, enfin qui ne le sont pas forcément, par exemple aller auditer certains de vos sites qui semblent présenter des erreurs de pilotage ou des gaspillages énergétiques. Donc voilà nos missions. Et, euh, et donc Citron, c'est une création en 2011. C'est aujourd'hui 9 millions de chiffre d'affaires, donc 9 millions sur 2023, et un peu plus de 140 salariés. Donc 142, on grossit bien. Pour vous donner un petit ordre de grandeur, quand je suis arrivé dans la société, on était moins de 20. Et aujourd'hui, on est 142, 4 ans et demi, 4 ans, 3 quarts plus tard. C'est 45 salariés pour développer notre technologie, notre plateforme, donc composée de product managers, de développeurs, pour vous apporter toujours plus d'outils performants. C'est une plateforme SaaS, donc elle est en constante évolution vers quelque chose de très performant. Et c'est également 49 salariés pour accompagner nos clients, que ce soit des chefs de projet ou des ingénieurs spécialisés en efficacité énergétique pour répondre à toutes vos demandes. Nos clients chez Citron, ils sont de plusieurs types. On va avoir quatre grands types de clients. Des clients plutôt publics. Donc là, ça va être des mairies, des régions, des départements. Des clients privés. On va être sur des grands parcs immobiliers. On peut citer Saint-Gobain, on peut citer FIA, Lagardère, et vous avez quelques exemples sous les yeux. Dans le privé, on va également travailler avec l'industrie, puisque depuis maintenant 1 an, on a monté une agence dédiée à ce secteur. Et on travaille également par le biais de partenaires, des partenaires présents partout en France, que ce soit des bureaux d'études qui utilisent notre plateforme ou des courtiers en énergie, des exploitants. Il y a plusieurs exemples. Donc voilà les quatre grands types de clients chez Citron. Ensuite, donc on va pouvoir commencer à entrer dans le cœur du sujet justement du webinaire. Donc, c'est en fait un webinaire où on va vous parler donc, des 3 réglementations sur lesquelles on travaille chez Citron et pour lesquelles on accompagne nos clients. Donc, qui sont donc, l'audit énergétique réglementaire, le décret BAX et le décret tertiaire.
Alors, donc, tout d'abord, on va parler donc, de l'audit énergétique réglementaire parce que vraiment, vous êtes au courant qu'on est en pleine vague d'audit énergétique. Une vague qui se terminera donc le 30 juin 2024 en fonction de la date des audits précédents, puisque c'est à renouveler tous les 4 ans. Ensuite, la deuxième échéance, c'est le décret BAX, puisque le décret BAX, donc la toute première échéance de cette réglementation, commence justement le 1er janvier 2025 pour une certaine catégorie donc, de bâtiments qu'on verra par la suite. Et enfin, donc, on a le décret tertiaire avec justement l'obligation comment dire, de venir constituer un dossier technique de modulation, donc qu'on vous présentera aussi par la suite. Donc la date de dépôt pour demander une modulation est fixée à 2026, mais vous allez voir que justement pour pouvoir faire une demande de dépôt, il y a plusieurs étapes à respecter bien avant justement cette demande de dépôt et notamment, voilà, il y a plusieurs étapes donc on vous présentera par la suite donc une visite technique pour auditer les équipements et les bâtiments sur place. Donc, l'audit énergétique réglementaire, comme c'est tous les 4 ans, vous vous en doutez, c'est une industrie qui est plutôt sous tension. Dès lors qu'on est en année de renouvellement, vous allez avoir beaucoup de bureaux d'études qui ont un plan de charge complet. Pour ceux qui travaillent avec nous depuis quelques années, hein, vous le savez, on n'est pas forcément en capacité de répondre tout de suite à toutes vos demandes d'audit énergétique. Néanmoins, on a pu faire évoluer, grâce à notre croissance, le bureau d'études, recruter de nouveaux ingénieurs spécialisés en efficacité énergétique et donc qui peuvent vous accompagner sur ces sujets. Donc voilà, à partir de janvier 2024, on a pu libérer de la charge. Donc c'est l'occasion d'en profiter justement pour les trois sujets dont a parlé Aubéry un petit peu plus tôt. Un audit énergétique, c'est plusieurs choses. Un audit énergétique réglementaire, pardon. C'est un bilan des consommations d'énergie pour chaque usage énergétique. C'est un plan d'action visant à améliorer la performance énergétique de l'entreprise qui va être sous-catégorisé entre les actions avec des temps de retour sur investissement de 0 à 1 an, les actions entre 1 et 4 ans et les actions avec des temps de retour sur investissement supérieurs à 4 ans. C'est aussi un tableau avec des indicateurs chiffrés permettant de connaître les coûts des travaux à mettre en place, l'échelle de temps pour le retour sur investissement, les gains énergétiques et les gains financiers. On vous présente également les financements que vous pouvez obtenir. Je pense au C2E, mais vous avez également des aides régionales, nationales, les coups de pouce sur tel ou tel fichier 2E, le fonds chaleur, etc. Donc tout ça vous est indiqué dans votre rapport livrable final. Alors, l'audit énergétique réglementaire fait par Citron, c'est une méthodologie un peu particulière. Notre méthodologie, en fait, est partie du constat que instrumenter un site de manière pérenne, ça coûte très cher. Et faire un audit énergétique sans mesure, c'est s'appuyer sur trop d'hypothèses pour avoir un plan d'action une, avec une fiabilité suffisante. Euh, en partant de ces deux constats, on a créé chez Citron des boîtiers qu'on appelle les boîtiers Plug and Watch, qui sont des boîtiers qu'on va venir installer sur vos sites, dans les tableaux électriques. On installe sous tension, donc ça nécessite aucun arrêt de quoi que ce soit chez vous. Et ces boîtiers vont permettre de mesurer vos consommations électriques par zone et par usage. Donc en fait, dans un tableau électrique, vous avez plusieurs départs. On va pouvoir instrumenter chacun de ces départs et laisser ces boîtiers sur place 1 à 2 semaines, sur une période de temps qui est suffisante pour ensuite pouvoir extrapoler les résultats sur un an complet en se basant sur la rigueur climatique et vos consommations énergétiques qu'on collectera d'autre part, notamment grâce à la plateforme, via les données fournisseurs-distributeurs. L'avantage de travailler avec ce type de technologie, c'est que, comme je vous le disais, on est sur de la mesure et pas sur de l'hypothèse, ce qui va donc fiabiliser les temps de retour sur investissement et les calculs qui vous seront préconisés dans le plan d'action. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est que ça vous permet d'identifier toutes les erreurs de pilotage que vous aurez sur un site. Par exemple, un éclairage qui reste allumé toute la nuit, une ventilation qui ne se met pas en mode réserve ou en mode sommeil,
un chauffage qui reste allumé même dans les périodes inoccupées, que ce soit les week-ends ou les jours fériés. C'est très compliqué à détecter sans instrumenter vos consommations. Et donc, c'est ce que vont permettre ces boîtiers. Deuxième réglementation, vous avez tous entendu parler du décret tertiaire. Ce décret tertiaire vous impose de réduire vos consommations énergétiques d'ici à 2030. Alors, il y a plusieurs façons de répondre à cette obligation, soit en atteignant un objectif en valeur relative, soit en atteignant un objectif en valeur absolue. Valeur relative, c'est faire moins 40% par rapport à une année de référence qui se situerait entre 2010 et 2019. Et vous avez jusqu'à 2030 pour atteindre cet objectif. Valeur absolue, c'est atteindre des niveaux de consommation correspondant aux bâtiments nouveaux de leur catégorie. Donc, on comparera un entrepôt avec un entrepôt neuf, on comparera un bâtiment de bureau pur avec un autre bâtiment de bureau pur neuf, etc., etc. Cette réglementation, elle impacte tous les sites avec une surface tertiaire supérieure à 1000 m². Quand je dis tertiaire, c'est vraiment très large puisque c'est par opposition à primaire et secondaire. Donc, primaire, c'est extraction de matière première. Secondaire, transformation de cette matière première. Le tertiaire, c'est tout le reste. Donc, en fait, quand on se dit ça, ça veut dire aussi bien des entrepôts, des zones de vente, des bureaux, de la petite maintenance, des ateliers. C'est vraiment très large. Sur ce point, il faut remonter chaque année vos consommations avant le 30 septembre de l'année N-1 sur la plateforme Opérate. Et donc, dans le cadre de ce décret tertiaire, parfois, vous n'arriverez pas à atteindre vos objectifs, soit le moins 40%, soit l'atteinte de niveau de consommation de bâtiments neufs. Et donc, pour pouvoir justifier de la non-atteinte de ces objectifs et éviter les sanctions associées à la non-atteinte de ces objectifs, vous avez la possibilité de réaliser des dossiers techniques de modulation. Alors, qu'est-ce que c'est, ces dossiers techniques? Ce sont des dossiers qui vont s'appuyer sur des études permettant d'expliquer et de justifier pourquoi vous n'atteignez pas vos résultats. Il y a plusieurs types de dossiers techniques de modulation. Vous allez avoir des dossiers techniques qui vont être liés à la contrainte technique du bâtiment, qui vont être liés à à la structure architecturale, au patrimoine du bâtiment. Par exemple, on est sur un site classé, vous n'allez pas pouvoir isoler par l'extérieur. Et ça peut également être nécessaire un dossier technique de modulation lorsque vous êtes sur une intensité d'usage du bâtiment qui change. Je vous donne un exemple très simple. Aujourd'hui, vous avez un magasin qui est ouvert 5 jours sur 7. Imaginons qu'en 2025, il devient ouvert 7 jours sur 7. Vous allez plus consommer au niveau énergétique. Néanmoins, ça ne veut pas dire que vous êtes moins efficace. C'est simplement que votre intensité d'usage est plus importante. Vous allez donc pouvoir moduler si vous pouvez justifier de ces horaires d'ouverture qui ont augmenté. La dernière, la dernière euh, façon de moduler, c'est lorsque les actions de performance énergétique à mettre en place ont des temps de retour sur investissement trop longs et donc économiquement, ce n'est pas viable de les mettre en place. Et donc, je veux bien que tu passes la slide directement suivante, Aurélie, s'il te plaît. Et donc, dans ces conditions, il faut pouvoir justifier qu'une action liée à l'enveloppe du bâtiment va dépasser 30 ans de retour sur investissement, qu'une action liée aux équipements et sur site va dépasser 15 ans de temps de retour sur investissement, et qu'une action liée au pilotage de vos équipements va dépasser 10 ans de temps de retour sur investissement. Les coûts énergétiques qui augmentent assez régulièrement ces dernières années et avec un pic depuis le Covid, ces temps de retour sur investissement sont toujours plus courts. Ça va donc pas être forcément facile de moduler par rapport aux décès techniques de modulation. Néanmoins, ça arrivera dans certains cas. Et donc, pour vous, la possibilité de le vérifier, c'est de faire le calcul qui vous est affiché ici et qui vous donne donc le TRB, donc le temps de retour sur investissement brut de la mise en place de certaines actions.
Donc voilà, on a fini avec les audits et le décret tertiaire. Et maintenant, je vais vous parler du décret BACS, sachant que je ne vais pas forcément détailler tous les éléments du décret. Je vais faire un récapitulatif rapide. Mais on a fait un webinar il y a environ 2 mois sur vraiment le sujet qui vient décrypter la réglementation de A à Z, qui est disponible sur la chaîne YouTube Citron by GADS. Donc c'est là où on met aussi tous les webinars. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil si le sujet vous intéresse. Donc, je viens ici récapituler les 7 points clés justement qui forment un BACS pour pouvoir se conformer au mieux à la réglementation. Donc, tout d'abord, il y a la notion justement de structure. Donc, par justement le fait de structurer, on entend structurer sa base patrimoniale. Et en fait, ça va résider dans le fait de situer l'efficacité énergétique donc, de son bâtiment ou de ses bâtiments par rapport à des valeurs de référence. Et ce sont des valeurs qui sont issues soit d'un audit énergétique ou soit des caractéristiques techniques des systèmes installés au niveau du bâtiment. Donc, c'est notamment pour répondre à justement cette exigence de structure qu'on a tout intérêt à se doter d'outils de gestion patrimoniale pour pouvoir enregistrer toutes les données clés et toutes les références justement dans justement son outil de gestion pour pouvoir avoir les valeurs de référence. Ensuite, il y a l'obligation donc de suivi. Le suivi, donc, dans le cadre du décret BACS, c'est un suivi par zone fonctionnelle, donc ce qui peut rappeler justement le décret tertiaire et la déclaration opérate également, et un pas de temps horaire. Et donc, voilà, pour justement pouvoir suivre par zone fonctionnelle, il y a une obligation donc, de sous-comptage qui, voilà, qui... Un petit exemple de zone fonctionnelle, par exemple, dans nos locaux chez Citron, vous avez un restaurant, vous avez une crèche. Donc, vous avez trois types de zones fonctionnelles différentes. Il faut pouvoir isoler chacune de ces zones. Tout à fait. Tout à fait. Ensuite, donc en troisième point, on a justement tout ce qui concerne les analyses. Analyses, mais tout d'abord, mais aussi le partage d'informations. Donc en fait, les analyses doivent se faire en continu, doivent permettre de détecter les pertes d'efficacité sur les systèmes techniques. Et dès lors qu'il y a une perte d'efficacité, on doit pouvoir être capable de faire remonter l'information justement aux personnes qui vont pouvoir intervenir sur ces systèmes techniques. Donc que ce soit le gestionnaire du bâtiment et enfin, également les exploitants. Donc voilà, il y a un système d'alerte qui est aussi important. Ensuite, en quatrième point, on a l'interopérabilité. Donc là, justement, c'est le fait de pouvoir connecter donc, son BACS via des protocoles ouverts, comme par exemple via des API. Ensuite, donc l'obligation de pilotage, donc, qui revient justement à pouvoir automatiser et contrôler justement les différents systèmes du bâtiment. L'autonomie des systèmes, donc ça c'est aussi important, c'est justement le fait que chaque système doit être indépendant du BACS et doit pouvoir être mis en marche et arrêté à la main. Et enfin, il y a également une obligation de vérification et d'audit, puisque quand le BACS est mis en place dans un bâtiment, il doit faire l'objet justement on va dire, de la vérification de son paramétrage par un expert. Et ensuite, il y a des obligations justement d'audit de ce BACS. Donc, le premier contrôle doit avoir lieu 5 ans après la mise en place. Et ensuite, donc, ce sont des contrôles périodiques qui se répètent tous les 2 ans. Donc là, en fait, c'était vraiment un schéma pour vous montrer que c'est une démarche globale qui intègre à la fois donc, une partie vraiment sur site et également une partie via justement un logiciel qu'on peut voir. Donc là, on a vraiment voulu résumer les 7 points clés du BACS justement dans une infographie. Et voilà, donc là, on est vraiment dans le cœur du sujet de pourquoi il y a une visite technique qui est nécessaire justement pour se conformer au décret BACS. Donc, en fait, pour répondre au décret BACS, il faut effectuer un plan de comptage et un plan de pilotage pour pouvoir justement déterminer précisément la stratégie pour répondre au mieux à cette réglementation. Donc, tout d'abord, il faut effectuer un état des lieux et remplir un questionnaire patrimonial. Donc là, ça va vraiment constituer en l'inventaire justement des caractéristiques des bâtiments. Donc, justement, les fameuses zones fonctionnelles dont parlait Edouard juste avant. Voilà, les activités. Et également, donc, identifier ce qu'il y a déjà de présent sur le bâtiment. Donc, en termes, justement, s'il y a déjà une GTB, s'il y a déjà des sous-compteurs, ou même donc des horloges. Donc voilà, donc ça va vraiment être une visite technique
qui est donc le questionnaire aussi, les deux éléments vont se compléter, sont vraiment importants pour justement faire un inventaire de base et pour ensuite enchaîner sur l'étape 2 pour voir justement la marche restante euh, pour être en conformité avec le décret BAX. Donc, il va falloir vérifier justement tous les dépassements des seuils de puissance pour déterminer son assujettissement technique au décret. Et enfin, une fois qu'on aura fait ces deux étapes, on pourra vraiment choisir donc, la solution technique la plus adaptée. Donc, je pense que voilà, donc il y a différentes classes de GTB avec différentes aides financières associées à ces classes. Et donc, il y a également un calcul à faire au niveau du TRI pour voir justement comment maximiser son investissement pour rester quand même sous la barre du TRI de 10 ans. Et concernant les C2E, donc la fiche C2E concernant les GTB a été prolongée hier jusqu'au 30 juin 2024. Ouais, donc c'est également un élément important. C'est uniquement pour les classes A ou B, hein, Oui, cette fiche T2E, mais voilà, c'est un coup de pouce qui double le financement de cette fiche, donc n'hésitez pas à en profiter. tout à fait. Ensuite, on vous a parlé donc, des 3 obligations réglementaires et également des 3 visites techniques, donc on va dire voilà, qui nécessitent vraiment d'être sur vos sites pour auditer vos bâtiments. Et chez Citron, nous, on pense que ce n'est pas forcément nécessaire de faire 3 visites différentes et qu'on peut cumuler justement les 3 obligations en une seule visite. Et donc, on a identifié un peu les exigences communes de chacune des visites techniques. Et ensuite, on a également précisé les spécificités de chacune des visites. Mais donc, voilà, si vous êtes assujetti à au moins 2 de ces réglementations, ce qui en général est le cas. C'est vraiment intéressant de cumuler. Donc, notamment au niveau des exigences communes, on va avoir voilà, vraiment tout ce qui est inventaire des équipements techniques, des installations thermiques, voilà, donc auditer tous les systèmes techniques d'un bâtiment, auditer voilà, également ce qui est déjà mis en place en termes de pilotage et de régulation des équipements techniques. Et donc après, en termes de spécificité, on va rentrer plus dans le détail au niveau notamment de l'audit. Donc ça va vraiment être voilà, au niveau de la relève de la performance technique. Euh, voilà, donc ça va être voilà, plus de détails techniques à ce niveau-là. Pour le dossier technique de modulation, il va y avoir aussi une étude justement sur tout ce qui est extérieur au bâtiment. Et pour le décret BAX, ça va être justement auditer la GTB si elle est déjà présente, auditer donc les TGVT, les TGS et auditer, comme on l'a dit précédemment, les équipements IoT s'il y en a. Et donc, pour ce faire, il va aussi falloir prioriser vos sites en fonction justement de leur spécificité et de la façon dont ils sont assujettis aux réglementations. Donc voilà, là, c'est vraiment à titre indicatif qu'on a fait ce schéma. Donc, le principe étant d'aller vers les sites qui vont cumuler le plus d'obligations réglementaires. Donc voilà, ici, on a mis en premier les sites de plus de 1000 m² représentant 80% de la facture énergétique de l'entreprise, donc qui vont être assujettis et à l'audit réglementaire et au décret tertiaire. Qui font donc l'objet d'un potentiel dossier technique de modulation et dont la puissance installée en CVC est supérieure à 290 kW, puisque donc, pour ces sites-là, l'obligation du décret BAX commence à partir du 1er janvier 2025. Ensuite, donc, dans un deuxième temps, les sites de plus de 1000 m² avec une puissance installée supérieure à 290 kW, mais qui n'ont pas forcément qui ne feront pas l'objet de dossier technique de modulation. Et enfin, les sites de plus de 1000 m² et dont la puissance des systèmes CVC installés est supérieure à 70 kWh, puisque pour cette dernière catégorie de bâtiments, la première échéance est fixée au 1er janvier 2027. Donc, vous avez un peu plus de temps. Et je vais venir ici vous résumer comment se passera justement une visite technique Citron qui cumulerait un peu justement les 3 obligations réglementaires. Donc, tout d'abord, il y a la réalisation d'un état des lieux pour rentrer voilà, dans toute la phase inventaire. Donc, réalisation de l'audit énergétique réglementaire avec un focus sur justement le CVC, donc ce qui rentre dans le champ des 3 obligations réglementaires. Ensuite, donc, un audit des systèmes d'automatisation et du superviseur donc, de la GTB s'il y a pour pouvoir réaliser le plan de comptage et de pilotage du décret BAX.
Ensuite, dans un second temps, il y a donc les analyses des consommations énergétiques et la détermination des actions de performance énergétique qui vont pouvoir être mises en place, que ce soit justement sur la partie décret tertiaire ou sur la partie vraiment régulation pilotage qui est propre au décret BAX cette fois-ci. Et une fois donc qu'on aura fait cette partie inventaire et cette partie analyse des consommations et préconisation d'action, on va vraiment pouvoir recommander un plan d'action par rapport aux TRI donc, qui y seront associés. Donc voilà, dans le cadre du décret BAX et dans le cadre du décret tertiaire pour pouvoir justement réaliser la note justifiant des modulations par rapport au temps de retour sur investissement brut. Vous l'avez compris, cette année 2024 va être riche en obligations réglementaires. Euh, Toutes ces trois obligations réglementaires dont on vous a parlé aujourd'hui nécessitent une visite sur site. Les ingénieurs spécialisés en efficacité énergétique de chez Citron ont été formés sur ces trois réglementations et donc peuvent vous accompagner en venant faire une visite pour aller être sur une, deux ou trois de ces réglementations en même temps. Sachez que le déplacement d'un ingénieur fait partie des coûts qui vous sont facturés lors d'un audit, d'un déplacement décret BAX ou d'un d'accompagnement décret tertiaire. Donc, mutualiser cette visite et se faire d'une pierre trois coups dans certains cas va vous permettre de aussi mutualiser les prix de ces trois obligations réglementaires. Comme je vous le disais tout à l'heure, hein, on a libéré du plan de charge sur le début d'année 2024. C'est assez rare pour le souligner, puisque je crois que de mémoire, ça fait quelque chose comme 3 ans qu'on n'a pas eu un plan de charge inférieur à 6 mois. On a fait les recrutements nécessaires justement pour pouvoir pallier à ça. Donc n'hésitez pas à faire appel à nous. Vous avez nos coordonnées un peu partout sur notre site internet. Merci Aubéry ici également. Et puis, vous êtes, pour certains qui aident déjà nos clients, vous avez déjà soit un chef de projet, soit un ingénieur, soit un référent commercial. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec eux si vous avez des projets à concrétiser sur ce début d'année 2024. Je pense qu'on a fait le tour, donc on va passer aux questions-réponses. Si vous en avez et que vous ne les avez pas encore posées, c'est le moment de les mettre dans le chat. On va essayer de répondre à tout, mais lorsqu'on n'a pas la réponse, on reviendra vers vous dans un second temps. Tout à fait. Alors, je vois une question qui est sur la partie audit énergétique réglementaire et la question c'est est-ce obligatoire pour les collectivités? Non, l'audit énergétique réglementaire concerne les sociétés et pas n'importe quelle société, c'est les sociétés qui ont plus de 250 salariés ou qui réalisent plus de 50 millions de chiffres d'affaires. Je crois qu'il y a une précision supplémentaire, c'est qu'il faut 43 millions d'euros au bilan. Euh, Quand je parle de société, je parle de numéro de sirène, c'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder ces informations à la maille d'un groupe, mais bien à la maille d'une filiale, donc de chaque numéro de sirène. Tout à fait. Il me semble qu'il y avait une question justement qui demandait justement les conditions d'assujettissement à l'audit. Donc, Ah, voilà, c'est c'est pratique. celle-là. Une question par rapport au slide en plein écran. Oui, excusez-moi, il y a eu un petit problème technique lié à Zoom. Alors, on a aussi une question sur peut-on combiner l'audit énergétique pour définir un programme de travaux et l'élaboration du dossier technique en une prestation? Oui, tout à fait. C'est justement l'objet de ce webinaire, c'est qu'on va pouvoir profiter de la visite sur site euh, pour pouvoir réaliser ces deux réglementations d'un coup. Lorsque l'on vient sur site pour un audit énergétique réglementaire, on vient minimum 2 fois. La première fois pour installer les boîtiers les boîtiers plug and watch dont on vous a parlé plus tôt. Et la seconde fois, ça sera généralement cette seconde fois où on pourra mutualiser toutes les réglementations. On va faire un inventaire des équipements que vous avez sur site et on va pouvoir ensuite mutualiser l'inventaire plus l'audit énergétique
pour l'élaboration du dossier technique de modulation lorsque c'est une modulation liée au temps de retour sur investissement trop long. Ça sera, enfin, chez Citron, on ne pourra pas vous aider sur la partie, par exemple, euh, définir si un site est ou non protégé d'un point de vue patrimoine. Ça, il faut faire appel à des architectes. Nous, on se concentrera vraiment sur la partie temps de retour sur investissement trop long et donc action économiquement pas viable. Est-ce qu'on a d'autres questions? Les autres décrets par rapport aux collectivités. Alors, je sais, là, j'en ai une autre sous les yeux. Alors, je vais la lire telle quelle. Compliqué de travailler sur le décret tertiaire et de savoir si on arrivera ou non aux objectifs sans connaître, toujours pas, de nombreux objectifs en valeur absolue. Oui, effectivement, dans certains cas, euh, enfin même dans tous les cas, on a besoin de connaître la marche restante avant de pouvoir travailler sur le dossier technique de modulation. L'arrêté valeur absolue 3 est sorti il y a très peu de temps. Aubéry, tu te souviens quand c'était? C'était la Ouais, semaine dernière? bah, il est paru il y a une semaine et il a été publié au journal officiel en début de semaine. Donc c'est vraiment tout récent. Voilà, donc on va évidemment faire un webinaire qui va décrypter cet arrêté valeur absolue 3. Il y a des chances pour que vos sites qui n'étaient pas encore concernés par cet arrêté valeur absolue soient dans cette nouvelle salve. Donc on vous en dira plus très rapidement. Mais oui, je suis d'accord avec vous. Il faut pouvoir connaître la marche restante avant de penser à réfléchir à un dossier technique de modulation. Tout à fait. Ensuite, il y a une question par rapport justement aux collectivités. Donc, les collectivités, oui, sont assujetties au décret BAX et au décret tertiaire, puisque sont assujettis tous les bâtiments tertiaires. Voilà, que ce soit justement, c'est assez large. Donc, les écoles, les hôpitaux, les boutiques. Donc, voilà, tout ce qui est du tertiaire est assujetti au décret BAX et aussi bien au décret tertiaire. C'est ça, il n'y a pas de notion de chiffre d'affaires, notion de nombre de salariés sur ces deux obligations. Les seules Ouais. notions à retenir, c'est dans le cadre du décret tertiaire, si oui ou non vous êtes présent sur un site qui fait plus de 1000 m² de surface tertiaire. Je vais vous donner un exemple qui va peut-être vous permettre de mieux vous projeter. Par exemple, vous êtes sur un bâtiment qui fait 10 000 m² de surface tertiaire répartie en plusieurs lots. Vous êtes vous-même locataire d'une partie de ce bâtiment à hauteur de, mettons, 200 mètres carrés. Vous êtes concerné par le décret tertiaire si l'ensemble des surfaces tertiaires de site dépasse 1000 mètres carrés. Pour le décret BAX, vous êtes concerné si les puissances installées sur la partie CVC sur vos sites sont supérieures à 290 kW. Ça, c'est pour tous les sites à partir du 1er janvier 2025 et c'est 70 kW à partir du 1er janvier 2027. Tout à fait. Alors, on a une question sur la fiche C2E qui vient de voir la catégorie autres supprimée au CSE. Est-ce que cela veut dire que des ateliers de maintenance, par exemple, ne pourront plus être pris en compte dans la surface globale pour calculer l'aide? J'ai pas la réponse spécifique à cette question. Néanmoins, je sais que la prolongation de cette aide n'inclut pas les sites type entrepôt de stockage. Donc, on reviendra vers vous pour vous préciser l'information pour votre cas en particulier. Peut-on vraiment profiter de la bonification C2E avec un temps aussi court si on n'a encore rien mis en place? Oui, vous pouvez toujours profiter de cette obligation. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que les devis doivent être signés avant le mois de juin, avant le mois de juin 2024. Alors, effectivement, c'est pas neutre en temps de projet. On travaille avec un grand nombre de partenaires qui peuvent vous accompagner, notamment sur l'AMO, mise en place de GTB, pour vous aider à- à bâtir l'AGTB qui convient à vos sites. Et certains de ces partenaires peuvent également vous accompagner sur la valorisation des fichiers 2E associés. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous à ce sujet et à nous envoyer un mail. On pourra vous mettre en relation avec plaisir
vers ses partenaires. Donc, ça ne sera pas Citron directement, mais ce sont des partenaires de confiance avec qui on travaille depuis plusieurs années et qui ont fait leurs preuves. Une autre question par rapport aux aides et financements. Réalisez-vous des aides au financement par rapport au reste à charge des travaux? Non, ce n'est pas le métier de Citron, mais de la même manière, on peut vous mettre en relation avec des partenaires dont c'est le métier et qui pourront vous accompagner sur ce sujet. L'audit était à faire cette année. Nous ne sommes-nous pas trop tard? Donc, en fait, pour l'audit énergétique, ça dépend de, si on regarde la réglementation dans le détail, ça dépend de la fois où vous avez déposé votre audit énergétique pour la première fois. Donc théoriquement, il était à faire entre 2015 et 2016. Je crois que vous aviez jusque juin 2016 pour faire votre premier audit énergétique réglementaire, ce qui veut dire que 4 ans plus tard, on se retrouve à juin 2020, puis juin 2024. Donc, c'est la date limite. Après, on est conscient qu'un certain nombre de sociétés n'ont pas été dans les temps, hein, parfois en retard d'un an, 2 ans. On a même vu des retards de 3 ans. Il faut, si on lit la réglementation, il faut se remettre à jour et donc revenir dans les temps imposés par la loi. Donc, théoriquement, vous êtes tous, lorsque vos critères le définissent, vous êtes tous obligés de le faire avant le 30 juin 2024. Encore une fois, contactez-nous, on pourra échanger sur ce projet et prévoir un planning de mise en place pour que vous soyez dans les temps, réglementairement parlant. Aussi, qu'est-ce que vous proposez comme solution de GTB en termes de pilotage pour le décret Bax? Alors là, c'est impossible de vous répondre comme ça dépend d'énormément de paramètres, de la typologie de vos bâtiments, des usages que vous avez sur site, euh, du fait que vous soyez ou non concerné par le décret Bax sur la première salve 2025 ou la seconde salve 2027. Pareil, enfin, contactez-nous et on réfléchira de manière plus poussée. Là, comme ça, je ne peux pas vous donner plus d'infos sans avoir plus de détails. Décret tertiaire. Comment savoir si l'on est sur la bonne tendance vis-à-vis de nos objectifs? Aujourd'hui, sur la plateforme Opérat, nous ne visualisons pas l'évolution de nos consommations VS objectifs. Oui, Opérat, c'est une plateforme, donc la plateforme sur laquelle vous remontez vos consommations énergétiques année après année sur vos sites concernés par le décret tertiaire. Euh, Opérat, c'est également une plateforme, alors je ne sais pas si on peut utiliser le mot SaaS en l'occurrence, mais c'est comme Citron, une plateforme en évolution constante. Donc à date, effectivement, vous ne pouvez pas visualiser ce genre d'évolution, mais ça sera sans doute possible dans les semaines, mois à venir. Euh, il faut donc pour le moment suivre ça de votre côté et donc faire le calcul entre année de référence vs vos consommations actuelles, corréler la rigueur climatique, ou alors le faire par rapport à la valeur absolue. Pareil, c'est des choses sur lesquelles on peut vous accompagner chez Citron. Pour info, on travaille avec plusieurs sociétés et sur plusieurs dizaines de milliers de sites concernés par le décret tertiaire pour lesquels on a accompagné nos clients sur la création des sites sur Opérat, la remontée des consommations année après année, le choix des années de référence et on va même plus loin avec l'élaboration de stratégies pour atteindre les objectifs en temps et en heure. Euh, donc des stratégies, donc là on va regarder rétro-planning, actions à mettre en place, budget à débloquer, financement disponible, etc., etc. Bref, ce sont des sujets qu'on maîtrise sur le bout des doigts. Euh, donc n'hésitez pas à nous contacter à ce sujet. Pour le dossier technique de modulation, quel type de simulation utilisez-vous? Alors, ça va dépendre en fait, ça va dépendre de vos sites. C'est-à-dire qu'on peut très bien se contenter d'utiliser la méthodologie Plug and Watch, qui va donc être très pertinente pour tout ce qui va être lié à la consommation électrique, donc sur tout ce qui est pilotage et sur tout ce qui est changement d'équipement. Il est vrai que sur la partie enveloppe du bâtiment, ça peut être un plus de recourir à une simulation thermique dynamique.
même si rien, il me semble, mais on va revenir vers vous à ce sujet, il me semble que rien n'impose la mise en place de simulations thermiques dynamiques euh, Ouais. pour, euh, pour aller sur ce volet enveloppe du bâtiment. Euh, Petite précision qu'on ne vous a pas donnée plus tôt, euh, pour réaliser un dossier technique de modulation qui module sur la partie temps de retour sur investissement, il faut faire appel à une société qui est certifiée par OPQIBI et ou LNE. C'est le cas de Citron. Ouais. Sur un site industriel, comment faites-vous la part tertiaire vs la part industrie? Eh bien, ça nécessite la mise en place de sous-comptage. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas vous en passer. Il faut pouvoir isoler les consommations énergétiques euh, des zones tertiaires, des zones industrielles. C'est l'occasion de remonter ces informations dans notre plateforme Citron et on peut, pareil, vous accompagner sur ce type de sujet. 1000 mètres carrés, est-ce qu'on parle de la surface utile ou bien la surface totale du bâtiment? On parle de la somme des surfaces tertiaires du bâtiment. Pour le décret tertiaire, est-ce possible de placer des compteurs sur certains usages en estimant par calcul les autres consommations ou faut-il disposer des compteurs partout? Alors, je ne suis pas sûr de comprendre la question. Dans le cadre du décret tertiaire, rien ne vous impose de faire un audit énergétique. Néanmoins, faire atteindre les objectifs du décret tertiaire sans avoir un plan d'action permettant d'y parvenir, ça nous semble compliqué. En revanche, sur la partie dossier technique de modulation, euh, oui, vous devez réaliser un audit énergétique réglementaire. Cet audit énergétique réglementaire doit être réalisé par une société certifiée OPQI, EBI et LNE, et ou LNE, pardon. Et derrière, chaque société a sa méthodologie propre. Nous, on vous a présenté la nôtre aujourd'hui qui consiste à mettre en place des boîtiers pour mesurer vos consommations électriques par zone et par usage. D'autres sociétés utilisent d'autres méthodologies. On utilise la méthodologie qui nous semble la plus poussée et la plus performante, mais c'est un avis citron. On pourrait en débattre si vous le souhaitez. Pas de pratique du tiers financement, j'ai pas compris la question. Si vous pouvez la préciser, la personne qui a posé cette question. Alors, une question intéressante dans le cadre du décret tertiaire. Quelles sont les obligations respectives du propriétaire et du locataire du bâtiment dans le cadre du décret tertiaire? Alors, même si, ça c'est mon point de vue, c'est pas le point de vue Citron, c'est mon point de vue à moi, ça sera sans doute réglementé dans les mois, années à venir. Pour l'instant, la relation propriétaire-locataire n'a pas été normée. Et donc, rien n'indique que c'est au propriétaire d'agir sur l'enveloppe du bâtiment et que c'est au locataire d'agir sur le pilotage du bâtiment. Euh, Néanmoins, il y a des choses qui sont logiques, et la logique voudrait que ça soit cette façon de faire. D'ailleurs, il me semble que dans la foire à questions mise à disposition sur le site d'Opérate, il y a des éléments qui vont dans ce sens-là, mais réglementairement parlant et légalement parlant, rien n'indique encore qui doit faire quoi. Donc, ça nécessite des échanges entre le propriétaire et le locataire. Après, essayer au maximum de faire preuve de logique. Néanmoins, si demain, vous n'atteignez pas les objectifs parce que les dernières actions de performance énergétique à mettre en place étaient sur la partie enveloppe et que le propriétaire n'a pas souhaité agir là-dessus, vous serez à date tous les deux pénalisés. Je pense sincèrement que ça sera réglementé par la suite. Il faut quand même avoir en tête que ce décret tertiaire, il est en constante évolution. Il y a déjà eu énormément d'évolutions depuis qu'on en parlait, enfin depuis qu'il est devenu, qu'il est paru en 2019, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça va continuer à évoluer vers quelque chose de plus en plus abouti. Euh, Concernant le dossier technique de modulation, faut-il étudier toutes les actions de performance énergétique et prouver que le bouquet total ne permettra pas l'atteinte des objectifs? Effectivement, c'est exactement ce qu'il faut faire. Quand on parle de moduler par rapport à une action de performance énergétique, vous ne pouvez moduler si et seulement si vous avez mis en place le reste des actions de performance énergétique. C'est la condition.
Euh, une très bonne question à laquelle je ne saurais répondre, je ne sais pas toi, Aubéry. Donc je vais la lire. Bonjour, les dossiers de modulation sont à remettre à qui? On les garde et on les sort quand on a un audit, point d'interrogation, ou on doit les uploader sur une plateforme pour contrôle. Je pense que ça sera possible de les uploader sur Opérate, mais j'en ai pas la certitude. Euh, donc, est-ce qu'on les garde et est-ce qu'on les sort en cas de contrôle? C'est une bonne question. On vous fera un retour à ce sujet. Aubéry, tu as peut-être la réponse. Non, j'ai pas la réponse non plus. De toute façon, pour toutes les questions, on viendra vers vous avec une réponse détaillée, notamment pour les questions les plus techniques. Et donc, Par rapport désolé, au là, GTB. on n'a pas la réponse précise. On vient Oui. vers. Concernant la puissance, il suffit de connaître la puissance nominale chaufferie ou refroidissement. C'est sur tout la CVC. Donc, chauffage, ventilation, clim. Vous faites la somme. Et lorsque vous dépassez 290 kilowatts, vous êtes concerné au 1er janvier. C'est 70 à partir du 1er janvier 2027. L'état des lieux pour le BAX est obligatoire dans le sens réglementaire. Alors, c'est de la même façon qu'un audit énergétique réglementaire, enfin, un audit énergétique n'est pas nécessaire dans le cadre du décret tertiaire. Ça me semble compliqué, voire impossible, à moins que vous disposiez en interne des ressources et donc des compétences. Il va forcément falloir aller sur les lieux pour pouvoir avancer sur ces sujets. Tout à fait. Est-ce que la plateforme Citron est éligible à la fichier 2E Inde UT 134? Malheureusement, non. Néanmoins, on a des prix très attractifs, donc n'hésitez pas à nous contacter. On verra comment on peut chiffrer votre accompagnement sur ce sujet. Alors, une autre question décret tertiaire. Et si le locataire ne veut pas donner ses informations de consommation et faire évoluer ses infrastructures? Donc, comme précisé, hein, il y a rien pour l'instant qui norme cette relation. Donc, si le texte restait en l'état, vous seriez pénalisé. Ce qu'on conseille, nous, à nos clients, c'est de montrer votre proactivité sur le sujet. Donc, évidemment, d'essayer de sensibiliser les parties prenantes au décret tertiaire, de demander à minima de signer des mandats pour pouvoir récolter les informations au nom du locataire, de pouvoir les uploader sur la partie opérate au nom du locataire. Après, si le locataire reste sourd à toutes vos demandes, à minima tracez-les et dans le cas où ça évoluerait, où la réglementation évoluerait, eh ben, vous pourriez montrer que vous avez fait tout ce qui est dans votre possibilité de faire. Ça me semble être la chose la plus logique. Encore une fois, ça dépendra de comment évolue la réglementation. Pourquoi préférer Citron à une autre solution de suivi pilotage énergétique? Alors, l'avantage de Citron, c'est non seulement le fait que vous travaillez avec une société qui peut aussi bien vous accompagner d'un point de vue digital que d'un point de vue humain. C'est ce qu'on vous expliquait hein, au début de ce webinaire. C'est vraiment l'alliance des deux qui fait la force de Citron. Ensuite, sur la partie plateforme en tant que telle, euh, Citron est la seule plateforme qui permet de remonter autant de données hétérogènes. Vous avez beaucoup de plateformes qui permettent de remonter de la donnée fournisseur-distributeur. Vous avez des plateformes qui vont permettre de remonter de la donnée soit spécifiquement au son de température, soit faire une hypervision de vos différentes GTB. Chez Citron, on peut tout centraliser sur une seule et même plateforme pour en fait agir de la meilleure des façons possibles. Euh, ce sont les gros points forts de Citron par rapport à d'autres sociétés, d'autres bureaux d'études ou d'autres sociétés éditrices de logiciels. Pareil, n'hésitez pas à nous contacter, on pourra revenir avec vous sur notamment des démonstrations de plateformes vous permettront de vous projeter sur bah, les gains énergétiques
et les gains financiers aussi hein, que vous pourriez obtenir en mettant en place notre plateforme. Pour vous donner un petit ordre de grandeur, généralement, on constate chez nos clients que lorsqu'ils investissent 2 à 3% de leur coût énergétique chez Citron dans la plateforme, plus de l'accompagnement humain, ils peuvent aller récupérer entre 10 et 20% d'économie d'énergie. Évidemment, ça dépend de la maturité de chaque client. Mais voilà, c'est une fourchette dont vous pouvez vous servir pour vous projeter sur les gains financiers associés. Et évidemment, c'est sans parler des gains énergétiques et gains d'émissions de CO2 qui sont associés à tout ça. Il y a une question qui demande si vous recevrez le support de la présentation. Oui, je vous ferai parvenir suite au webinaire via mail le support en PDF. Donc, vous aurez toutes les informations. J'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions. Si c'est possible qu'on en ait oublié une ou deux au passage, en tout cas, vous inquiétez pas, on reviendra vers vous. On se laisse peut-être une minute, voir s'il y a une des dernières questions qui tombent. Alors, pourquoi n'êtes-vous pas éligible à la fiche IND UT 134? Qu'est-ce qui est éligible alors? Euh, je n'ai je n'ai pas la réponse complète à cette question, mais il me semble que pour être éligible à cette fiche, il faut pouvoir remonter un grand nombre de sous-compteurs euh, et qu'on n'est pas encore en capacité de le faire, même si on y travaille chez Citron. Mais on reviendra vers vous de manière plus spécifique. C'est pas grave, vous me répondrez quand vous m'enverrez votre offre. Avec plaisir, contactez-nous l'équipe commerciale se fera un plaisir de vous présenter plus en détail, hein, parce que là, on vous a présenté une partie du sujet. Nos ingénieurs commerciaux seront là pour répondre à toutes vos questions. Et avec plaisir, Ouais. on avancera sur une offre personnalisée. Je pense qu'on s'arrête là, Ouais, on Aubéry. va s'arrêter là. Merci beaucoup à tous pour votre présence et pour vos nombreuses questions. Donc voilà, comme le disait Edouard, pour les questions qui sont sans réponse, vous serez recontacté avec une réponse détaillée à la question que vous vous posez, que ce soit sur l'audit, sur le BACS ou sur le décret tertiaire. Voilà, vous aurez également les slides donc, suite à ce webinaire. Voilà. Et puis, il me semble qu'il sera disponible aussi sur YouTube dans Ouais, quelques... tout à fait, la semaine prochaine, au courant de la semaine prochaine. Sur notre chaîne YouTube Citron GADS, donc je le redis, voilà, qui répertorie tous nos webinaires précédents. On fait des webinaires depuis bientôt 4 ans sur les sujets réglementaires et énergétiques. Donc voilà, n'hésitez pas à aller nous suivre sur YouTube également. C'est ça. Et puis, si vous pensez que ce webinaire pouvait intéresser des connaissances à vous, bah, voilà, vous avez la possibilité de leur fournir le lien pour rattraper le retard. Et puis sinon, il y a toujours la possibilité de nous contacter. On reste disponible. Tout à fait. Merci beaucoup. Très bonne journée et puis bonne fête de fin d'année à tous. On, on se reparle à la rentrée avec plaisir pour un grand nombre d'entre vous. Merci, au revoir. Au revoir.